Salut tout le monde, c'est Aka. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça va geeker et nous allons parler de la relève des mangas shonen. Allez, je suis sûre que vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler du manga. Oh allez, faites un effort. Bon, ok, attendez, je reviens. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ça? Car la cavalerie est là. Allez, je vous présente My Hero Academia. Texas Smash! My Hero Academia est un shonen sorti en 2014, écrit et dessiné par Koei Horikoshi. Ce manga est édité par Shueisha et compte 22 tomes au Japon. En France, c'est les éditions Kion et 18 tomes sont disponibles. Un animé de 3 saisons, pour l'instant, est produit par le studio Bones et est visionnable sur le site ADN. Ce manga est tellement apprécié par la communauté qu'il a eu le droit à son film, un light novel, un roman, un guidebook, un jeu vidéo sur PS4 et 2 spin-offs. Boku no Hero Academia Smash et Boku no Hero Academia Illegals. Et ce n'est que le début. Pour résumer, on démarre l'histoire dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir, qu'on appelle Alter. Un nouveau métier apparaît alors pour contrer la criminalité, le métier de super-héros. Face au super-vilain se dresse le numéro 1 des héros, All Might, idolâtré par la population et par notre protagoniste Midoriya Izuku. Ce jeune garçon, aux cheveux verts, plutôt chétif à première vue, souhaite plus que tout devenir un héros. Malheureusement, il fait partie des 20% qui n'ont pas de pouvoir. Mais un jour, sa vie va complètement changer et son rêve va se réaliser. C'est son idole en personne qui va lui permettre de rejoindre la célèbre école de héros, Yue. Suite à son intégration, son objectif est de devenir le numéro 1 des héros. C'est à partir d'ici que l'histoire d'Izuku commence. 世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、いつしか超常は日常に。彼は現実が見えてないのです。リドレア、無理っしょ。諦めた方がいいね。生まれながらに平等じゃないけど、それでも僕は私が来た。個性がなくても僕はヒーローになれますか？ Ça fait vraiment plaisir de voir un manga dynamique tel que My Hero Academia. Comme vous pouvez le remarquer, je suis fan. J'ai vraiment apprécié cet univers et ce mélange héros comics américain mêlé à notre atmosphère japonaise. C'est vraiment différent et ça apporte un vent de fraîcheur. Il reprend les codes du shonen, c'est-à-dire les combats, l'humour, l'amitié, le partage, etc., etc. On connaît la chanson. On le considère comme le digne successeur de Naruto, surtout parce qu'il s'est terminé en 2014 et que My Hero Academia a démarré la même année. On est séduit par le côté nouveau mais aussi classique de cet univers, c'est-à-dire un personnage principal qui a un objectif, un héros qui l'idolâtre, un rival qui est en fait son ami d'enfance, Kachan, des amis qui l'aident à progresser, et enfin le grand méchant de l'histoire avec tous ses sbires pour lui mettre des bâtons dans les roues. On s'adresse aussi au lecteur à travers l'histoire en l'incitant à être persévérant, à aider son prochain. Ça reste simple et on ne nous bassine pas constamment avec ça. Et tout comme dans Naruto, on s'identifie énormément à Izuku. Il est plutôt petit, maigre, son visage est mignon, il a des taches de rousseur et ses cheveux sont verts en pagaille. Il a tout l'air d'être un personnage lambda, sauf qu'il a une envie, une passion. Il veut devenir un héros, le numéro 1 des héros. Dès son plus jeune âge, on le décourage. On lui dit qu'il ne pourra jamais en devenir un car il n'a pas d'alter. Mais malgré tout, il reste courageux et n'hésitera pas à se mettre en danger pour aider les autres. Et ça, c'est beau. Ce qui est super sympa, c'est que les enseignants, élèves et héros sont nombreux. Ils ont tous un design et des caractères différents. Entre Ida, le premier de la classe, cheveux soignés et très droits, et Katsuki, l'explosif sur pattes avec un caractère bien trempé, il y a de la différence. Concernant notre classe d'étudiants, eh bien ils ne se connaissent pas au début, mais on arrive tout de même à sentir par la suite un esprit d'équipe extrêmement fort. C'est grâce à ça qu'on s'attache tellement à cet univers. All Might est aussi une figure de ce manga. Il représente le héros parfait. Cheveux blonds, bodybuildé, courageux et très fort. Une sorte de Captain America japonais. Il apporte énormément de charme au manga et en reste le moteur, que ce soit pour Izuku ou pour approfondir l'histoire. La seule chose qui me gêne un peu, c'est les quelques stéréotypes et les quelques petits fanservices qu'on peut trouver par exemple avec Momo ou encore avec le pervers Mineta. Mais ça reste léger et leur évolution gomme cet aspect. Concernant le design de My Hero Academia, eh bien là aussi je suis fan. Le dessin est agréable à l'œil. On a une alternance de dessins très détaillés et d'autres qui le sont un peu moins. Les planches sont remplies et sont très jolies. L'espace blanc entre les cases nous laisse le temps de bien apprécier le dessin et de le faire respirer. Comme dit plus haut, c'est un shonen.
Donc on a bien évidemment des formes de bulles différentes selon le ton et l'ambiance de la scène, des effets de mouvement et un travail au niveau des ombres juste parfait. Pour l'anime, eh bien c'est exactement la même chose que le manga. On l'embellit par des musiques incroyables, une animation au top, un doublage VO fantastique et des couleurs juste waouh. Pour conclure cet épisode, My Hero Academia est devenu le manga de référence de ces dernières années. C'est original, amusant et juste épique. J'ai adoré le personnage d'All Might, avec son petit côté badass. Et vous, quel est votre perso préféré? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez et partagez cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode et surtout, gardez le sourire.